Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute sur l'hippodrome de Caen. On a affaire à des chevaux âgés de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 305 000 euros avec un recul de 25 mètres à 151 000 euros. Ils seront 8 au poteau des 2450 mètres et 8 au poteau des 2475 mètres. Course dans laquelle il semble qu'il y ait quelques bons points d'appui, on va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche aussi pour être informé des bons pronos et postés. Puis n'oubliez pas, le jeu responsable, les mentions ici en bas, c'est important, ayez ça en tête. Allez, mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Eh bien j'y vais, je commence. J'ai 3 bases qui me paraissent plutôt pas mal dans cette course. J'espère que j'ai raison et qu'on peut bien s'appuyer dessus. En tête, logiquement, le 6, Iris des Roseaux, qui reste sur un succès à Cherbourg. C'était le 18 février. On l'a vu finir deuxième à Vincennes le 18 janvier. C'est l'entraînement du Val d'Estaing, associé à Clément du Val d'Estaing. Il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Caen. Il trouve plutôt un bon engagement au premier poteau avec 143 900 euros de gain pour un recul de 25 mètres, je l'ai dit, à 151 000 euros. Il a tout pour plaire. C'est un favori logique, je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 8, il est fils de Centule, encore un cheval âgé de 6 ans, qui reste sur une 4e place à Nantes le 20 février, très bien engagé au premier poteau, 149 440 euros de gain pour un recul à 151 000. L'entourage est confiant, je lui fais confiance. En troisième position, j'ai placé le 15 qui partira au second poteau, c'est Invictus Madiba, qui a fini deuxième à Vincennes le 11 février, derrière l'excellent Indigo de Fontaine. Sur ces 10 dernières courses, on l'a vu finir 8 fois dans les 4, donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il est associé à Franck Nivard, il me semble être logiquement à retenir en priorité sur le podium dans cette course. Derrière ce trio de 6 ans qui me semble assez solide, j'ai placé en 4e position le numéro 2, In Love with Chenu. Alors, qui vient de gagner à Agen, qui est âgée de 6 ans. C'est une jument donc, qui a gagné le 12 février, pour être précis. C'est une jument qui me paraît très compétitive pour les places. Le seul petit défaut qu'elle a, c'est qu'elle peut être parfois fautive. Donc, il faut qu'elle soit sage. Et si c'est le cas, elle fera l'arrivée. En 5e position, j'ai retenu le numéro 5, Easy Boy de Singlet. Encore un 6 ans, qui a été absent entre le mois de mai 2023 et le mois de février 2024. Il vient d'effectuer une rentrée correcte sur l'hippodrome de Nantes le 20 février. Il va monter sur cette sortie, c'est certain. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 5. C'est un cheval qu'on voit dans les deux disciplines, attelé et étrié. Et dans cette course, écoutez, je pense qu'il est capable de prendre une place. Et puis en 6e position, j'ai placé le 7 Glouglou Demi, qui est un concurrent qui est âgé de 8 ans, qui vient de finir deuxième à Reims, qui est bien engagé au premier poteau avec 148 085 euros. Je vous rappelle que le recul est à 151 000, le recul de 25 mètres. Il a déjà bien fait à Caen et je pense que pour une 3, 4, 5e place, c'est intéressant de le garder avec nous. Je vous résume mon choix donc pour ce The 50. Tout d'abord, en base, le 6, le 8 et le 15. Et derrière ce trio, qui, je l'espère, est un trio de bonne base, je retiens le 2, le 5 et le 7. Attention les amis, départ de la course à 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Chantilly. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.